D'abord, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc on est déjà très proche de la terre, hein, on est très proche des produits, et je suis de la région. Donc la ferme de mon père est dans la région ici de l'arrondissement de Ath. Et puis de fil en aiguille, lorsque j'ai fait mes études au départ d'ingénieur agronome pour reprendre la ferme de mon père, lors de mes études, je me suis trouvé une passion avec la bière. Ici à Ath, le géant fétiche des Athois, c'est le géant Goliath, de la légende de David et Goliath. Mais les Athois ne l'appellent pas Goliath, mais ils l'appellent Gouyas. Gouyas, c'est du dialecte, c'est le nom de Goliath en fait, tout simplement. Notre bière Gouyas, donc, d'abord, ça a été un travail de 7 mois pour élaborer sa recette. Ce que l'on voulait comme produit, et ce que l'on a obtenu, c'est un produit, d'abord on voulait une bière blonde, pas trop alcoolisée, 6%, puisque c'était une bière qui allait fonctionner essentiellement au départ lors des fêtes des géants qui se fait pendant l'été. Il fallait que les gens puissent continuer à faire la fête aussi, donc il ne fallait pas que ça soit trop alcoolisé. On voulait une légère amertume pour donner un côté désaltérant au produit, mais pas trop prononcé, parce que sinon, certaines personnes qui n'aiment pas trop l'amertume d'une bière pourraient rejeter le produit en disant ah, « mais ce n'est pas la bière pour notre fête ça ». Et donc, c'est ça qu'on a essayé de trouver un produit qui correspondait à un maximum de personnes. Nous avons une production annuelle de 2 400 000 bouteilles par an. Sur les 2 sites, sur les 2 brasseries. Les brasseurs en général ne parlent pas en litres, hein, ils parlent en hectolitres, donc nous sommes à 8000 hectolitres. Mais il faut savoir que nous sommes encore très petite brasserie. Hein. Donc les grosses brasseries vont peut-être faire 3-4 millions d'hectolitres, mais de un produit, le même, ou de 2 produits. Nous fabriquons 8000 hectolitres, mais de 10 produits différents. Et donc ça crée vraiment une diversité, quoi. Ce que l'amateur de bière recherche en fait. Hein. Boire toujours le même produit, l'amateur à un moment donné se lasse très vite. Et donc il a envie de découvrir justement d'autres bières. Et donc les 6 premières années, nous étions principalement une unité familiale. Alors on a engagé notre première personne après 5 à 6 ans. Puis par la suite, on a repris la brasserie Elzelloise, donc c'est une brasserie qui est à 20 km d'ici. Et à ce moment-là, nous avons vraiment connu une ascension encore, je dirais, plus rapide, mais surtout au niveau du personnel, puisque 2 sites ne nous permettent pas évidemment d'être présents en même temps sur les 2 sites. Donc à ce moment-là, on a vraiment commencé à engager beaucoup de personnes. Donc il y a 6 ans, nous étions 3 personnes et maintenant nous sommes 15 personnes. Donc on a engagé, à un moment donné, on a engagé 2 personnes par an, quoi, 2 à 3 personnes par an. Il faut savoir que des brasseries comme nous, lorsque l'on fabrique 800 hectolitres, voire 1000 hectolitres de bière, mais en général autour de 800 hectolitres, ça crée un emploi.
Nous faisons 8000 hectos, on est censé créer 10 emplois. Beaucoup de mes confrères brasseurs m'avaient dit qu'il fallait que je ferme l'autre brasserie. Parce que c'est dans l'idée, hein, c'était dans l'air du temps. Je pense qu'au XXIe siècle, ça va changer un petit peu, mais au XXe siècle, on n'avait que ça en tête, c'était regrouper, fermons des sites. Ah oui, évidemment, si je fermais le site d'Elzel, je pouvais mettre 30 à 40% de personnes en moins. C'est beaucoup plus facile la gestion sur un seul site, mais où est le côté terroir ? De l'orge d'hiver et de l'orge de printemps. Idéalement, c'est l'orge de printemps qui est toujours utilisée, mais on peut mélanger dans la fabrication l'orge d'hiver avec l'orge de printemps. J'ai toujours été un amateur de bière, hein, pas pour s'enivrer, mais pour vraiment déguster les bonnes bières artisanales, et il y en a beaucoup de bonnes dans le pays. D'ailleurs ici j'ai ma bouteille avec. Quand on travaille toute la journée, je vois. Oui, là, voilà la preuve et c'est une gouillasse. Et alors avec Pierre qui a développé sa brasserie, naturellement ça a augmenté cette passion. Bien, en fait, on fabrique notre orge nous-mêmes pour plusieurs raisons. Au départ, c'était surtout pour une question de développement durable. Donc, on ne voyait pas pourquoi la brasserie devait aller se fournir à 1000 km d'ici en orge de brasserie, alors qu'à 20 km d'ici, on s'est implanté et ça pousse sans aucun problème. Le terrain belge et le climat belge permet facilement de fabriquer de l'orge de brasserie. Donc, moi, je trouvais ça normal de mettre un orge belge dans la fabrication de nos bières.